monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous accueillir à Mais Mirabeau. je suis ravi de vous accueillir. Eh ben, écoutez, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Vous êtes bien sur la chaîne CMF TV et aujourd'hui, on est dans ce très beau village à Mirabeau. Bah, écoutez, monsieur le maire, si vous le voulez bien, on va aller dans votre bureau et on va faire une petite interview ensemble. Puis après, on va faire une petite balade, ce qui fait très beau aujourd'hui. C'est très agréable. Très bien. On y va? Allez, c'est parti. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est un plaisir. On est vraiment très heureux d'être ici, c'est magnifique. Avec mon réalisateur, on a visité, ça donne envie de venir passer de bonnes vacances. Et même y habiter. Oui, mais même y habiter, mais pourquoi pas, on y a pensé justement. Allez, écoutez, monsieur le maire, on va passer un petit moment sympathique ensemble. On va apprendre à mieux connaître justement votre très beau village. Alors pour commencer, sur CMF TV, pouvez-vous nous présenter un petit peu en quelques minutes votre très beau village justement? Bien, écoutez, notre village, il a un nom qui est historique, puisqu'il s'appelle Mirabeau. On connaît tous qui a été Mirabeau. On est un petit village de 1500 habitants aujourd'hui, qui se trouve dans les massifs de ce qu'on appelle de Basse-Durance, puisqu'on est au bord de la Durance. On était installé entre la Durance et le Luberon. Et nous sommes aux portes de 4 départements, puisque nous touchons le 04, nous touchons le 83, le 13. Et donc, ce qui fait de nous un petit village un peu, qui répond à tout ça, avec un bassin d'emploi très important qui est celui de Cadarache et celui d'Aix-en-Provence, et avec une population jeune à Mirabeau, puisque 1500 habitants, on a une grosse école qu'on vient de construire aujourd'hui, et avec 7 classes, plus une classe Ulysse. 7 classes. Donc on est très heureux de ça. On a 180 gamins qui viennent à l'école de Mirabeau, autant qui vont dans les collèges. Donc c'est une population très jeune et qui a l'avantage de présenter un village très dynamique, tant au niveau de la population qu'au niveau de notre population entre guillemets d'artisans et commerçants, puisqu'on a recensé plus de 100. On a une pharmacie, on a une clinique dentaire, une clinique vétérinaire, on a 3 médecins, ah oui, vous êtes 4 pas mal kinés. ici. Ah oui, on est très bien lotis. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Vous êtes maire depuis combien de temps? Alors je suis maire depuis 2016, mais j'avais déjà fait un passage de premier adjoint entre 2001 et 2008. D'accord. Alors justement, c'est un peu la question que je pose à tous les yeux, à tous les maires. Comment est venu cet acheminement de dire je veux bien participer à la commune et pourquoi pas devenir maire un jour? Alors, en ce qui me concerne, mais c'est vrai pour la plupart des maires, en particulier dans le milieu rural, moi je suis de Marseille, je suis venu comme à l'époque… On le sent l'accent, Je suis venu dans les années 60 en vacances, et puis dans les années 70, je suis revenu habiter à Mirabeau, puisque je suis rentré à Cadarache. Et ensuite, on a ça dans les gènes, on est rentré dans les associations. C'est la vie associative qui nous amène tout doucement là-dessus. J'ai été président de plusieurs associations, et puis un jour, le maire vient vous chercher en disant voilà, il a besoin de quelqu'un qui mène des voix. Et donc, c'est ce qui fait que vous commencez à toucher du doigt la commune, et puis une fois que vous avez touché la commune, ça vous plaît, et oui, donc vous participez. Par passion, vous dites allez, pourquoi pas. Voilà, et puis ensuite, naturellement, c'est comme le pêcheur de rivière, on dit il arrive à la mer, le président d'une association, bien souvent, il arrive à la mairie, et c'est ce qui s'est passé pour moi, avec un premier mandat en 2001, et puis ensuite maire en 2016, parce qu'on avait refait des élections, bien sûr, et on a repris notre commune, et voilà. Bon. Et si c'est pas trop indiscret, quelle était votre carrière professionnelle? Alors, moi j'ai passé 42 ans chez Areva. Donc j'étais sur le site de Cadarache. D'accord. Et donc j'ai eu un parcours plutôt administratif et financier jusqu'à arriver en fin de carrière où on avait, pour des besoins de l'hyper du porte-avions, puisque c'était ce truc-là, de monter une logistique. Et donc on m'avait demandé de monter la logistique. J'avais pris la direction d'une société de magasinage et de manutention à Cadarache. Et puis j'ai fini ma carrière. Je suis rentré en 1976 et j'ai fini en 2018. Eh bien écoutez, maintenant, une belle retraite, Alors, c'est une belle retraite. C'est une petite boutade, je plaisante. Parce que justement, il y a beaucoup de travail, j'imagine, à faire dans votre commune. En plus, moi je suis président de l'intercommunalité. En plus. Je suis président des maires ruraux de Vaucluse, donc ça apporte aussi un peu du truc. Et puis, vous êtes un hyperactif. Je suis un hyperactif. Ça se sent, ça se voit. Et c'est bien, ça fait plaisir d'avoir des maires et des personnes comme vous qui ont justement une très belle expérience professionnelle, une très belle carrière et qui on fait aussi profiter parce que il faut être un bon gestionnaire aussi, être maire, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, c'est ça. Si vous gérez une commune, ça se gère presque comme une entreprise. Et puis, vu les difficultés qu'on a, les baisses de dotation, etc., essayer de maîtriser la fiscalité, puisque
Dans les petites communes rurales, on en parlera sûrement. Nos difficultés, c'est d'arriver à trouver des ressources. Quand tout augmente, Alors justement, on revient sur le sujet et c'est très bien qu'on en parle. Justement d'un petit peu du financement, de l'économie d'un village comme le vôtre. Quels sont à peu près votre budget total de fonctionnement sur l'année à peu près? alors on a un budget qui passe le million d'euros, hein, en coût de fonctionnement, on est à peu près 1,4 million d'euros. On va dire que 30% pèse sur la fiscalité, 40% ça pèse sur la fiscalité. Et puis on vit des dotations de l'État et de tout ce qui peut venir à côté, de contributions, que ce soit de l'intercommunalité. Voilà. Donc on a aujourd'hui les difficultés, c'est d'arriver à faire dans les petits villages, assurer le fonctionnement de notre municipalité et d'avoir des ressources suffisantes pour essayer d'investir. Bon, voilà. Donc après, la difficulté qu'on va avoir, c'est que les dotations baissent, que ce soit la région, que ce soit le département, on connaît leurs difficultés. Et vous y arrivez quand même à boucler les budgets? Et on y arrive. Alors Mirabeau, je reviens de tout ça parce que c'est un peu particulier, puisque dans le mandat, nous, on aura investi un peu plus de 10 millions d'euros. Ah oui. Oui, mais alors, donc en fait, ça veut dire qu'on a géré ça un peu de manière un peu particulière, parce qu'on a construit un écoquartier et on a construit un groupe scolaire qui a pesé lourd sur les finances de la commune, mais on a pu valoriser des terrains, les revendre. On a fait une partie du patrimoine qui est cédé. On renouvelle le patrimoine, hein, on n'est pas forcément attaché au mur, hein, pas des chats. Et donc il faut renouveler tout ça, et donc on est arrivé à faire ça. Mais c'est très difficile, et aujourd'hui, c'est la question sur laquelle on est en train de se poser, c'est comment financer de futurs gros projets, parce qu'il faut faire de l'habitat, il faut assurer de l'habitat pour nos personnes âgées, il faut assurer aussi des locaux pour nos jeunes, il faut penser à tout ça, et vu le manque de ressources, il est clair qu'un jour ou l'autre, il faudra commencer à réfléchir à faire des projets mixtes entre le public et le privé, pour arriver à trouver des ressources en dehors des instances que nous connaissons. Alors justement, on parlait de projet, et vous qui avez été élu depuis 2016 en tant que maire, mais avant en tant que premier adjoint, pour vous, quels sont pour vous votre fierté des projets que vous avez pu porter sur votre commune jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, qui vous tenez à cœur et que vous êtes battu et vous dites on est arrivé, on l'a fait? Eh bien, je le dis, c'est mon groupe scolaire. Hein. C'est votre groupe scolaire. On a construit un écoquartier, puisqu'on est arrivé à faire 23 logements sociaux, dont 8 primo-accédants. On a installé un groupe scolaire de 11 classes, qui peut prévoir 11 classes, ça, c'est bien. Parce qu'on a pensé à l'avenir. Et en même temps, outre que l'avenir, on pense aussi à la problématique de la baisse de la natalité et difficultés qu'on a, et d'autres communes aux alentours qui ferment tout doucement leurs classes, et ça c'est quand même assez ennuyeux. Bravo. Et donc on s'est dit, si un jour on peut assurer et apporter, et donc la fierté qu'on a, c'est d'avoir présenté un projet à nos populations, s'être engagé là-dessus et les avoir remplis. Voilà, c'était pas que des promesses, on les a réalisées. Non, mais c'est bien, c'est bien. Vous savez, CMF TV, c'est une chaîne qui est tout sauf politique, et bravo, vous, en tant qu'homme, d'avoir cette vision, famille, enfants, développement, et surtout penser à l'avenir. Bravo, bravo d'y penser, parce que c'est vrai que on discutait avec certains maires, ne pensent pas spécialement à l'avenir, ils pensent à l'instant T. Oui. Et si je peux me permettre, c'est ce qu'on a vécu un peu ces derniers mois en tournant un peu partout en France. Et donc bravo de penser à l'avenir et de ne pas penser qu'à l'instant T, à dire bon voilà, je suis maire, on verra au moment et on verra demain, si demain il fera plus jour. Non, vous pensez vraiment à demain. Oui. Non mais bravo. Alors justement, monsieur le maire, on parle bien sûr de projets. Aujourd'hui, vous en tant que maire, c'est quoi les plus grosses difficultés maintenant, au-delà de l'aspect financier, bien sûr, que vous en tant que maire, mais même, on peut dire, maire sur la région, etc. Quels sont, selon vous, les maires, qu'est-ce qu'ils rencontrent en général comme difficultés assez souvent, qui se répètent, on va dire? Alors, je parle pour vous, mais aussi pour vos confrères. Bien sûr. Donc je pense qu'il faut partir du bilan et du constat qu'on fait aujourd'hui. Jamais on a vu autant de démissions de maires. Oui, jamais on a vu autant de démissions d'adjoints conseillers municipaux. Et ça, c'est dû à quoi, vous pensez? C'est dû parce que c'est très compliqué. Gérer une commune aujourd'hui, c'est un enfer. Les normes, les réglementations, quoi que vous fassiez maintenant aujourd'hui, vous avez forcément quelque chose qui va se créer en face. C'est un collectif, c'est une association. Vous voulez faire tel ou tel projet, on va vous attaquer sur ce projet. Et puis on est arrivé dans un milieu qui est devenu même particulièrement violent. Il n'y a plus de respect. Aujourd'hui, avant, il y avait des institutions, il y avait monsieur le curé, il y avait monsieur l'instituteur, monsieur le maire. Aujourd'hui, on n'est plus là. Les gens tout leur est dû.
le moins de difficultés, le moins de travaux que vous faites sur la commune, ça amène des trucs. Donc ça devient très compliqué. Les gens en ont ras-le-bol parce que pour arriver à monter un projet, eh bien, il faut des financements. Pour faire les financements, c'est des usines à gaz, que ce soit dans toutes les instances qu'on a au-dessus. On a tellement de gens, il faut demander à l'État, à la région, au département. Il y a toujours de l'ARS, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et pour construire un projet, il faut vraiment avoir envie. Et si on n'a pas la passion de le faire, on ne le fait pas. Parce que justement, on a rencontré beaucoup de maires qui nous ont dit clairement, ils nous l'ont dit, on ne se représentera pas l'année prochaine. Et on sent même, je vais vous dire une chose, c'est ce qui m'a un peu perturbé, je ne m'attendais pas du tout à ça, depuis qu'on crée cette chaîne, c'est un soulagement. Ils attendent qu'une chose, c'est la fin de leur mandat. Ils ont passé, attention, de très bons moments, mais ils me disent tous, il y en a certains en tout cas qu'on a pu rencontrer, ça va être le jour de notre libération. Voilà ce qu'on nous a dit. Ils en ont marre, hein. Je trouve que c'est un très beau mandat, maire, élu, servir sa commune. Et en fait, je suis triste parce que c'est, franchement, je ne le dis pas pour faire plaisir, on dit toujours la vérité à nos téléspectateurs. On rencontre de très belles personnes, des passionnés, des gens qui aiment la vie, qui aiment les gens, qui veulent donner de leur temps. Et en fait, on est triste de s'apercevoir que ces gens-là, on a même eu un maire qui avait la larme à l'œil, sincèrement, on l'a vécu, en disant ben non, je jette l'éponge, c'est fini, avec beaucoup de tristesse, mais je ne peux plus vivre cette souffrance, ce calvaire, bien entendu. Et nous, on le voit, et d'ailleurs, il y a quand même aussi un signe mordant, c'est que vous avez une population de maires aujourd'hui qui est âgée. Et qui arrive à la limite d'âge. Des gens qui, à un moment donné, même pas depuis des années, ne sont pas arrivés à trouver quelqu'un qui voulait éventuellement prendre la relève. Alors, ça va présenter quand même un souci, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on évoque lorsqu'on peut le faire, que ce soit au niveau des préfets, que ce soit au niveau de nos élites. Donc, quand on arrive à expliquer ça, quand on connaît le département de Vaucluse et qu'on connaît aujourd'hui la situation telle qu'elle est, mais bon, elle est démocratique, puisque les gens ont voté, ce qui démontre un ras-le-bol, y compris, des populations. La difficulté que nous avons, nous, aujourd'hui, c'est d'arriver à se demander est-ce qu'il faut qu'on parte et est-ce qu'il va falloir laisser la place, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à venir. Ils ne savent pas ce que c'est une mairie, ils ne comprennent rien, ils sont là-dessus. Ils te parlent, ils disent on va redynamiser le village. Je dis mais pourquoi il n'est pas assez dynamique le village? Tu t'imagines quoi? Tu vas faire une révolution. Et donc, on est inquiet pour l'avenir. Donc, on a les maires qui vont se retirer parce qu'ils arrivent au bout du rouleau, ils en ont ras-le-bol. Puis des maires qui sont arrivés au bout d'un certain temps où ils ont fait 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, ils arrêtent. Et puis après, il reste encore quelques maires comme moi qui sont dans un âge qui est encore là-dessus, qui ont encore des passions. Vous savez, aujourd'hui, le moindre écart que vous faites, vous êtes incorrectionnel. Moi, je peux en parler, d'autres peuvent en parler. Vous allez tout de suite, vous ne sortez pas parce que vous avez pris une délibération, vous n'êtes pas sorti, vous allez en correctionnel, vous faites un truc là, c'est du favoritisme, c'est le truc. Donc aujourd'hui, on vous dit qu'il faut faire travailler le commerce de proximité, mais sauf qu'il faut faire des consultations, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, c'est tellement grave les conséquences de ce que nous prenons. Un jour, j'ai dit au préfet, j'ai dit à un procureur, j'ai dit, vous savez, on est capable de faire une connerie par jour. Il suffit qu'on vous balance et vous y êtes. Bon, voilà. Et les amendes le sont chères. Oui, parce que pour faire bien comprendre à nos téléspectateurs, bien résumer ce que vous dites, c'est très important, c'est qu'en fait, il faut savoir que vous, en tant que maire, vous êtes quand même le premier magistrat. Vous avez toute cette responsabilité que vous portez sur la commune. Donc, et c'est vrai qu'on le dit, on le répète, on en a déjà beaucoup discuté sur CMF-TV avec d'autres élus, c'est que c'est une vraie responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez, j'imagine, avoir les yeux partout, être partout, et puis je pense qu'on vous appelle le soir, on vous appelle le matin tôt. Tout le temps, le dimanche. Et je ne veux même pas imaginer si vous avez un peu de vacances, parce que même en vacances, vous ne vous déconnectez pas, je suppose. Non, mais on ne part pas en vacances. Voilà, bon, j'ai voulu être plus sympathique, mais en fait, clairement, il ne part plus en vacances, voilà. Donc, voilà, j'ai pas pris le jour de congé. Non, donc, voilà, Noël, ça se calme un peu là. Mais voilà. On met un petit peu quand même. On part peu en vacances. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir répondu avec votre cœur. Une dernière question, et après on va aller voir nos commerçants, les commerçants de Mirabeau, puis on va un petit peu se balader ensemble. Vous pensez quoi de la création d'une chaîne de télévision pour les élus, pour les maires, CMF-TV? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'il y a une utilité selon vous? Eh bien, écoutez, moi il y a peu, on a pris une motion au niveau de l'intercommunalité concernant un journal local sur lequel on s'est plaint, qu'on disait, mais attendez, la ruralité disparaît de vos journaux. Donc c'est bien gentil de parce qu'il y a tout ça. Donc moi, en tant que maire rural, je suis ravi d'abord de vous recevoir. C'est gentil. Je suis ravi, on en a un peu discuté après, je sais ce que vous avez fait, que ce soit pour les maires, mais que ce soit aussi pour les enfants, etc. Donc tout ce que vous faites, je pense que c'est fabuleux. Et moi, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Merci beaucoup, merci vraiment. Allez, on se balade un petit peu, en plus il fait beau aujourd'hui, on va prendre un peu de l'air. Allez, merci. on y va.
Et je vous le disais, Mirabeau a quand même la particularité d'avoir quand même beaucoup de commerces et beaucoup d'entreprises et puis beaucoup aussi de personnages qui assurent la santé de notre population. Donc la pharmacie de Mirabeau est ancienne, hein, puisqu'elle date depuis 30 ans au moins installée là-dessus. Et puis nous avons reçu, après le départ de notre ancien pharmacien, un jeune qui a voulu venir s'installer à Mirabeau, qui a transformé cette pharmacie et nous on est ravis de l'avoir parce que c'est quand même un atout important pour la commune. Nous, on a racheté la pharmacie Mirabeau avec ma compagne, ça fait à peu près 6 ans maintenant. On s'est orienté sur une commune pas trop grande pour pouvoir garder encore cette relation de proximité qu'on a avec nos patients. On ne voulait pas une pharmacie qui soit un simple commerce, mais vraiment avoir une relation particulière avec nos patients. Et on a aussi une relation particulière avec la mairie, ce qui nous permet donc de mener nos projets de santé, comme on l'a avec tous les professionnels de santé sur la mairie, plus facilement que dans un endroit où on serait plus juste une simple pièce dans ce tissu de professionnels de santé. Ils sont très actifs, on a été très agréablement surpris quand on est arrivé sur Mirabeau d'avoir un maire qui a su nous accueillir les bras ouverts. On avait quand même pas mal de problèmes, on avait beaucoup de peur aussi, comme beaucoup de professionnels de santé dans les zones rurales, c'était de savoir comment allait évoluer donc l'environnement médical. Et il a été très accompagnant, très proactif là-dessus. Aujourd'hui, on se retrouve quand même dans un village qui n'est pas immense, mais qui a tous les professionnels de santé qu'on peut désirer, c'est-à-dire des médecins, des kinés, donc des infirmières, et on est vraiment content de ça. Et la mairie, l'équipe de la mairie et le maire ont joué un grand rôle pour ça, pour essayer de les maintenir avec nous. Et c'est ce qui fait que du coup maintenant, on arrive à agrandir encore un petit peu, on a monté une MSP et on attire encore de plus en plus de monde et de professionnels de santé. Il est très proche et présent, donc autant pour les professionnels de santé que pour les administrés. On sent vraiment qu'il fait le maximum pour qu'on puisse être tous satisfaits et il est là assez souvent, il nous demande très régulièrement ce qui va pas, il vient sonder, savoir un peu quels sont nos besoins. Et il essaie au maximum, on le voit encore sur les MSP, le projet LMSP qui est en train de se monter, il essaie au maximum de répondre à nos besoins par tous les moyens. Bien écoutez, moi je pense que sur nos communes, il y a deux commerces qui sont importants, tout est important, mais là on en a deux quand même en particulier que sont le boulanger et le boucher. Donc là aujourd'hui on est chez le boucher et puis vous avez vu quand on est rentré comment ça sent bon. Et je pense que c'est un commerce qui est essentiel. Voilà, aujourd'hui on mange du produit frais, on mange du produit de qualité avec des bouchers, le monsieur et la dame qui sont des gens très sympathiques et qui amènent en plus ce bonheur qu'on a dans les communes de ne pas être obligé de se déplacer dès lors qu'on veut un morceau de viande. Voilà, donc on est ravis aujourd'hui d'être chez mon ami. Moi je suis venu monter ma boucherie à Mirabeau parce que c'est un petit village très sympathique, plein d'amour. Voilà, où le maire s'occupe bien de son village, même très bien, sans faire de politique, rien du tout. Et puis la mentalité des Mirabelins est excellente, ils sont des clients fidèles, sympathiques, voilà. Et puis on est tellement bien à Mirabeau que pourquoi aller chercher plus loin? Alors ça fait une bonne dizaine d'années. Voilà, j'étais parti, j'avais cédé la boucherie à mon fils, mais mon fils a préféré faire autre chose et j'ai laissé une grosse boucherie sur une autre ville à côté pour revenir à Mirabeau où j'ai fait ma maison maintenant pour y aller jusqu'à la retraite si elle m'accepte. Je les vois très actifs, pensant principalement à leur village, dans tous les sens du terme. Voilà, ils nous font travailler pour la cantine de la belle école qu'ils ont réalisée. Ils nous font, quand il y a une festivité, c'est toujours les commerçants de Mirabeau qui font travailler. C'est pour les vœux du maire, n'importe quelle manifestation. Ils font d'abord appel aux commerçants de Mirabeau. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font et ça s'apprécie énormément.
écoutez, monsieur le maire, merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'était vraiment, mais vraiment très très agréable. On sait que ce beau temps, hein, franchement, on était pas malheureux aujourd'hui. Hein. On a pu découvrir votre village avec toute sa splendeur. Écoutez, je vous souhaite vraiment bon courage pour la suite. Merci de nous avoir reçus du fond de mon cœur. Et puis écoutez, à très vite sur CMF TV. Eh bien, écoutez, moi j'ai été ravi de vous revoir et puis de vous voir. Et puis, écoutez, merci pour tout ce que vous faites pour le milieu rural et les maires de nos communes petites et grandes. Merci beaucoup. Merci, vraiment merci. À bientôt, monsieur le maire.